Et que pour être bande de vous, ça fait longtemps, je suis désolée. Mais bonjour, bonjour, on s'est pas vu depuis fin 2023. Que dire? Bon, j'ai eu un petit passage à vide, hein, qui a duré une bonne année. Je remonte la pente, bien. Et du coup, bah, je me suis dit que dans cette démarche de... Je remonte la pente et je vais mieux, est-ce que je reprendrai pas un peu les vidéos achat manga? Surtout qu'en vrai, ça me manque un peu, et puis que voilà, et puis que j'espère que vous allez bien, et que vous serez peut-être encore là pour regarder mes bêtises, ou pas, mais on tente. Voilà. En tout cas, si vous repassez par là, et bah... Coucou, ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles en commentaire. Et si c'est pas le cas, bah écoutez, et bah c'est pas grave, cette vidéo tombera dans le néant. Je me mettrai en boule sous mon bureau. Et puis voilà. Vous porterez attention à cette magnifique DA, qui n'est pas du tout faite à la main sur Paint, telle une professionnelle que je suis. Loul. Mais bon, bref. Parlons peu, parlons bien. En 1 an et demi, et ben j'ai pas arrêté d'acheter des mangas. J'ai arrêté d'en lire pendant quasiment 1 an. D'où le fait aussi que j'ai complètement arrêté les vidéos du jour au lendemain. J'ai juste stop quasiment d'en acheter en vrai, et surtout quasiment d'en lire. J'avais clairement pas la tête à ça. Donc là j'ai repris un peu plus la lecture depuis janvier. J'ai repris aussi l'achat parce qu'il y a beaucoup de choses cool en plus de ça qui ont commencé à sortir. Donc voilà, je vous propose de faire un petit état des lieux. Je vais pas vous faire une previously depuis 1 an et demi parce que la vidéo va durer à peu près 10 000 ans et je ne sais absolument pas où est-ce qu'on en était. Mais je vous propose de reprendre tranquillou avec les achats manga de ce mois-ci. Donc nous sommes au mois de septembre 2025. Et il y a déjà des trucs pas mal. On va commencer avec le 9 parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et après on fera l'occasion parce que pour le coup, Gilbert Joseph a fait des promos sur ses promos pour la rentrée. Je pense qu'ils voulaient essayer de vider leur stock histoire de reblinder un petit peu pour la rentrée. Et du coup, des trucs incroyables. Oh, j'ai absolument oublié de vous prendre quelque chose. Je fais pouce, attention. J'étais à peu près dans la même position, je suis sûre, j'ai tout donné. Vous entendrez bien évidemment Shakipu qui râle derrière, mais c'est normal, mon acolyte est là. Vieux, malade, mais là. On va commencer... Oh allez, on va commencer par ça parce que voilà quoi. Il y a le tome 15 des Carnets de l'apothicaire qui est sorti. Si vous êtes aguerris, vous reconnaîtrez cette jaquette qui n'est pas la jaquette du tome... entre guillemets normal, qui est absolument sublime, cela dit en passant, avec Mao Mao. Mais c'est bel et bien la jaquette du tome collector, puisque... J'ai été me chercher la petite boîte. J'avais déjà pris le collector du tome 12 ou 13, qui était vraiment balèze de zinzin. Bon, j'ai regardé parce que je suis curieuse, mais je savais que j'allais me motiver à retourner cette vidéo, donc let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a un petit... Hop. Hop. Un petit carnet. Un petit bouquin des carnets de l'apothicaire où dedans... il y a des petits dessins, mais j'ai l'impression que c'est plus limite des scènes de l'anime. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont jamais commencé les carnets de l'apothicaire et qui savent pas trop ce qu'il en est, n'hésitez pas à tester l'anime. Déjà, le générique est trop bien, là, l'opening. Il est trop bien. Et l'anime est vraiment, vraiment cool. Alors après, on a plein de... Enfin, on a 3 petites pochettes comme ça. Dans la première... Mais quoi ? Je crois que Shakipu est content de vous voir. On a un petit miroir. Regardez, c'est vous. Oh, qu'est-ce que vous êtes beau. Bonjour. Oh, vous êtes beau. Un petit miroir floqué des carnets de l'apothicaire. Vraiment, en fait, ça me fume parce que...
on a souvent l'habitude des collecteurs avec des goodies, entre guillemets, un peu con quoi. Le standy acrylique, qu'est-ce qu'on a, le marque-page, les standy acryliques, on a eu quoi? On a eu des badges, on a eu... Enfin, c'est un peu les trucs un peu neuneux, bon, qu'on est content de récupérer quand on aime vraiment une œuvre, je dis pas le contraire, mais enfin, c'est le classico-classique. Je trouve que les carnets de l'apothicaire, déjà dans l'autre collector, il y avait une boîte à bento, il y avait un espèce de petit peigne, enfin... c'est la deuxième fois là qu'ils font un gros collector, et je trouve que c'est trop kiki ce qu'ils mettent dedans. C'est pas des trucs qu'on voit d'habitude. Donc on a aussi une boîte en porcelaine, s'il vous plaît. En porcelaine. Hop. Petite boîte. Avec une petite... Est-ce que je vais réussir à faire ma youtubeuse beauté? Oui. Avec une petite Mao Mao. Allez, j'avais réussi 2 secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et bah, super. Bon, c'est Mao Mao qui se jette sur des petites brioches. Hop. Ça, c'était pour le deuxième petit pochon. Ah, professionnel du bordel, mais pas forcément du rangement ici. Hein. Ah oui, le troisième, j'avais trouvé ça trop mime. J'ai pas compris tout de suite ce que c'était. Bon, c'est totalement marqué à l'arrière du paquet, hein, ce qu'il y a, mais... je vais pas regarder. Et alors là, on a 4 tampons. Oui, bonjour monsieur. C'est pour une réclamation. Alors... hop. La petite dame de compagnie. Mao Mao. Le petit chat. Inchi. Et le petit encrier pour faire avec. Ce sont totalement... Enfin, c'est totalement un set de 4 tampons en bois, d'arbre, probablement, n'est-ce pas? Donc ça trop mimes. C'est beaucoup trop kiki. Et ça, je crois pas qu'on en ait déjà eu. Ah, parce que là, mine de rien, des carnets de l'apothicaire, j'ai une boîte à thé aussi. Il y a la toile aussi. Il y avait une espèce de toile à récupérer. C'était dans un collector. C'est fou. C'est fou. Et alors, l'item que je préfère, mais que j'utiliserai pas parce que je crois que je vais avoir peur de l'abîmer. Le problème, c'est que Shakipu, dès qu'il y a un marque-page ou un truc qui traîne à côté de mon pieu, c'est pendant la nuit, des fois, je me réveille, j'ai les marque-pages qui se sont envolés tout seuls, si vous voulez. Donc, j'aurais trop peur qu'il l'abîme. Et regardez-moi cette beauté. C'est un marque-page en bois. Est-ce que c'est bon pour vous? Attendez, je vous le mets là. Regardez comme il est beau. Il est beau de zinzin. Je suis désolée si vous entendez Shakipu hurler. Je vous jure, je lui ai donné à manger avant de lancer le record. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il a. Hop, je vais le ranger. Il est vraiment super beau. En plus, enfin, je dis ça, j'aurais peur déjà que Shakipu l'abîme, mais en vrai, c'est même pas la seule raison parce que il est quand même assez épais puisqu'en bois. Je crois que j'aurais peur de l'utiliser dans les bouquins. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je sais pas si vous avez vu quand je vous ai montré, mais il a un peu, enfin, il a une petite épaisseur. Je sais pas, je serais pas sereine de caler ça dans les pages d'un manga. Alors, c'est un marque-page, nous sommes d'accord que c'est potentiellement prévu à cet effet, probablement prévu à cet effet, indéniablement prévu à cet effet. Mais ouais, je crois que je serais pas... Il est bien là, il est bien. Tac. Et nous refermons la petite boîte. Petite boîte qui est très jolie aussi. Et comme je vous disais, vous avez le récap de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le miroir... comment ils appellent ça? Un livret inédit. Ok. Le tome des carnets de l'apothicaire avec la jaquette alternative. Si vous n'avez pas pu récupérer le collector et que vous avez un Leclerc à côté de chez vous, sachez qu'il y a une jaquette alternative au centre Leclerc qui est très jolie aussi. Où sur la jaquette, vous avez...
et ben Mao Mao et je ne me souviens plus, j'ai lu le tome hier, hein, j'ai toujours un problème pour retenir les noms des personnages, et la petite Jacqueline avec qui elle en ce moment, les deux avec le masque de Tanuki, au lieu qu'elle soit Mao Mao toute seule sur la cover normale, soit avec Jinchi sur la cover alternative. Vous avez donc le marque-page, la petite boîte en porcelaine et le set de tampons. Voilà pour les carnets de l'apothicaire. Après, en neuf. Oh putain, je viens de voir qu'il a un pet. Oignon. Non, c'est pas grave, c'est pas un gros bobo. On fera un bisou magique. J'ai récupéré le tome 16 de Ranking of King, donc je continue tout le temps. Alors, je me souviens de certaines vidéos où je vous disais « Oh, on a bientôt rattrapé ce que j'ai vu de l'animé ». On l'a complètement dépassé, là c'est bon. Je ne sais, voilà, on est dans de l'inédit pour moi et j'aime toujours autant, vraiment, ce manga, il est trop mimi. Il est trop mimi alors qu'on a un héros quand même qui ne communique pas beaucoup ou en faisant des ah. Je trouve que c'est très très fort. Cette série est très très forte. On continue après chez Mangetsu avec Shiruran, le tome 24. Je me suis fait en ce moment... j'essaye d'acheter moins de mangas. Déjà parce que j'ai moins de sous à dépenser. Ce qui est un bon motif, je trouve, pour racheter moins. Mais surtout parce que j'ai quand même pas mal de séries que j'ai pas encore lues. Donc ce que je fais, c'est que là, par exemple, je suis en train de me faire les Inuyasha. J'ai la série qui est complète et je les avais pas encore lues en entier. Donc là, je dois être un petit peu plus de la moitié de la série. Avant ça, je me suis fait les Bloodlad. Pareil que j'avais en complet. Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est rattraper des séries que j'ai commencé que j'avais pas lues. Shiruran, je l'avais mis en pause pour lire les Sido. Quand on n'a pas de tête, on se retourne. Pour lire les Sido, vu que c'est les deux périodes Edo, samouraï, tout ça, et que c'est avec le Shinsengumi, j'avais commencé, en fait, si je dis pas de bêtises... non, c'est Sido qui était sorti avant Shiruran ou inversement. Bref, j'avais commencé à lire les deux en même temps, j'y arrivais pas. Il y a un moment où il y a des faits qui se regroupaient un petit peu avec des noms de personnages. J'étais complètement perdue. Donc, j'ai fini les Sido. Donc j'ai repris ma lecture de Shiruran, et du coup ce que je fais maintenant c'est que j'essaye déjà de lire au fur et à mesure, puisqu'elle je l'avais complètement mis en pause, j'avais genre 12 tomes de retard que j'ai rattrapé, la série est toujours aussi bien, j'adore. Et maintenant j'essaye de me faire une série que j'ai à la maison en complet à lire, et le reste j'essaye de suivre le flow des quelques séries que j'achète encore en neuf. Et sinon, je fais quasiment que de l'occasion, donc sur Guibert Joseph, pour compléter des séries, quoi. Là, les grosses séries que j'ai en cours, je suis en train de faire les Yona. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein. Je dois en avoir une quinzaine sur la quarantaine qui existe. Je fais les Yona, j'ai commencé les Noragami, et là, vous verrez que j'en ai commencé une autre, mais c'est pas de ma faute. Je vous jure, c'est pas de ma faute. Et pour finir en neuf... Alors là, vraiment, la réédition de Zinzin, Hellsing, tome 2. Je ne sais pas si vous avez toutes et tous pu avoir ce bébé dans les mains, mais la qualité du bazar... Alors, de toute façon, il y a très peu de chances qu'il passe par ici, parce que personne ne m'écoute, mais je suis très étonnée de la qualité. C'est du Delcourt Tonkam. Je vais pas vous mentir, j'ai été habituée avec les Kaori-Yuki et des trucs comme ça. Alors non, je suis mauvaise langue parce que la version Deluxe d'Angel Sanctuary est incroyable. Mais Delcourt Tonkam, dans ma tête, c'était un peu Osef tiers, quoi, du produit, entre guillemets. Ils font des mangas, comment dire, entre guillemets lambda, enfin voilà, comme toutes les maisons d'édition. Mais vraiment, je suis étonnée de la qualité qui sont fournis sur l'édition, la réédition de Hellsing. En fait, elle est incroyable. Donc, vous avez un vernis sélectif. C'est un peu... La couverture, elle est complètement en relief. Ça fait comme si c'était un peu cuir, mais alors que pas du tout. Hop, le dos. Il est trop cool avec le petit cercueil. Enfin, c'est tout con. Et l'arrière, vous avez le petit résumé. Elle est très agréable à lire. Fait des liaisons incroyables. Elle est vraiment hyper agréable à lire. Hop, une planche au hasard. Alors on n'est pas sur du papier glacé,
mais on est sur un papier qui est quand même assez épais. Est-ce qu'il y avait des pages couleurs? On a juste au début, hop, pour ceux qui connaissent l'ancienne édition, voilà, on a en page couleur les jaquettes des 2 tomes que ça regroupe en fait. Mais je crois pas qu'il y avait d'autres pages couleurs dans le tome 1. Mais enfin pour le coup là c'est vraiment j'avais pas la version j'avais pas la version initiale entre guillemets de d'Helsing et celle-là enfin caviar quoi. Vraiment je trouve qu'ils font vraiment des trucs super cool, c'est pareil là, je sais pas s'il y en a qui ont vu, alors je peux pas vous la montrer parce que je ne les ai pas achetés. Mais l'école des sorciers, je n'ai jamais lu j'allais dire, je n'ai jamais lu cette sorcellerie. J'ai jamais lu ce manga. Apparemment, il est vraiment bien. Il y a des collectors tous les tomes ou tous les 2 tomes. C'est juste hallucinant. Ce qu'il a, là, pour le coup, le boulot qu'ils font sur ce manga-là. Ils ont sorti une édition de luxe. Elle est belle, mais de zinzin. Elle est belle de fou. Pareil, ils ont refait les Promise Neverland. En une espèce d'édition collector un peu cuir et tout, un peu souple. Elle est trop belle. Bon, je ne vous parlerai pas de la Deluxe de Berserk, je me gratte les veines, je ne l'achèterai pas. Mais ouais, là, les maisons d'édition, je trouve qu'elles sont vraiment dans un mood. Alors, il y a un côté où c'est chiant parce que ça coûte une blinde, mais d'un autre côté, enfin, je vous avoue que moi, avoir ça dans ma mangatech, je suis bien. Je suis bien, c'est beau, c'est des beaux livres. Alors j'aime beaucoup, hein, voilà, je l'aime vraiment beaucoup, la mangatech, avec petit format, grand format, il y en a des très jolis, enfin Kiyun, ils font du très très bon travail je trouve sur leur sur les bouquins, même si c'est pas des collecteurs et tout. Mais alors vraiment celle-là, I like very much. Je vous propose maintenant de passer à l'occasion. Alors, comme je vous disais, je suis allée... en fait, tous les mois, quand j'ai ma paye, c'est pas compliqué. Faut pas que j'ai ma paye parce que je la dépense. Voilà. Donc, je suis allée sur le site de Guibert Joseph, comme tous les mois, pour aller regarder si je trouve des tomes qui me manquent dans des séries où j'ai pas forcément acheté en neuf tout de suite. Et j'ai trouvé... Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tomes. J'en ai eu pour 30 €. Et dans les tomes que je vais vous montrer, il y a des tomes où 9, ils coûtent plus de 10 balles. Moi, je trouve que ça valait le coup. En fait, sur le site de Guibert Joseph, vous avez le côté occasion et vous avez le côté très bonnes affaires. Enfin, bonnes affaires. Et vous avez des tomes qui sont à 2 €, 2,50 €. Voilà. Donc là, ils avaient mis... Alors, je vous avoue que j'ai pas été chercher plus loin, mais en gros, ils disaient que c'était une espèce de foire aux bonnes affaires, et j'ai l'impression qu'ils ont bradé en fait l'intégralité des mangas, qui étaient déjà soldés, vraiment à 2-3 €. Et du coup, je me suis fait plutôt plaisir. Par exemple, je me suis pris le coffret starter des 3 premiers Blue Exorcist, qui est une série que je veux me faire, mais j'attends d'avancer et de finir les Noragami, et d'avancer aussi les Yona. Je voulais attendre pour les commencer, parce que commencer 50 séries en même temps, il y a un moment c'est pareil, Vinland Saga, j'aimerais bien pouvoir me les faire, mais j'attends aussi. Mais là, le coffret, il était à 6 €. J'étais obligée, comprenez-moi bien, j'étais obligée. Donc les tomes sont en très bon état. Bon, le coffret, il a juste un petit pet. Si vous allez voir, peut-être que si je vous le mets dans le bon sens, là. Voilà, seul petit pet, il y a un petit truc qui se décolle là. Mais sinon, il est en très bon état. Et les tomes, les tomes sont comme neufs, hein. Très clairement, pas jaunis, pas cornés. Et j'étais, ma foi, très contente. Donc pour l'instant, je vais garder les 3 premiers tomes et je ne vais pas acheter la suite. Puisque, comme je vous disais, je suis actuellement sur 2 autres séries que j'aimerais bien pouvoir continuer à avancer, histoire de les lire. Je les finirai probablement en neuf, comme j'avais fait avec les Bloodlad à l'époque, mais voilà quoi. Je voudrais d'abord me concentrer là-dessus. En parlant de Bloodlad, il y a un spin-off à la série Bloodlad qui s'appelle Bloody Brat. J'ai trouvé le tome 2 à 1,50 €, je crois, un truc comme ça. Donc je l'ai pris. Voilà. Pareil, le tome est en très bon état. Alors c'est des petits... c'est des espèces de petits sketchs, quoi. Mais je trouve ça sympa d'avoir ça.
C'est du lore, du petit lore à la con avec les personnages. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Bloodlad, les personnages à la con sont vraiment un petit peu concons. Donc je me suis commandé le tome 1 en 9. La série elle est en 2 tomes. Donc vous voyez, ça m'aura vraiment pas revenu à très très cher. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est que des fois les étiquettes de Guibert Joseph, elles se barrent pas bien. Vous voyez là-haut, ça m'énerve un petit peu, mais bon, en soi, je dis pas grave. Après, j'étais vraiment étonnée de Zinzin parce que... Alors, je vous l'avais dit, mais je vous le redis parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. En fait, quand je fais mes achats manga, j'ai 3 sites. Amazon, quand il n'y a pas à ma librairie et que j'ai la flemme d'attendre, parce que voilà. Guibert Joseph, pour aller voir au niveau des occasions et puis finir des séries, et Anime Store. Donc Anime Store qui comprend la plateforme de Meian, de Anna Collection, donc pour les yaoi Yuri. Je crois que les Yuri c'est aussi Anna Collection, mais je dis peut-être une bêtise, auquel cas vous m'excuserez. Et qui compte aussi maintenant Noévé Graphics à partir du mois de septembre. À vérifier, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas, mais vu que dans le site vous avez une partie occasion, et moi c'est celle qui va m'intéresser là, où vous avez les tomes à moitié prix. J'attends généralement un petit peu pour continuer mes séries que les tomes soient du coup à moitié prix, parce que bon, un tome à 3,50 €, c'est plutôt sympa, surtout qu'ils sont quasiment, enfin, en fait, ils sont toujours en très bon état. Je comprends pas ce qu'ils foutent en occasion d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y aura les tomes de Noévé Graphics dessus. Parce que vu que maintenant, la plateforme Anime Store, c'est entre guillemets la seule plateforme pour pouvoir les acheter, bah, un peu comme les Meian, c'est chiant, je trouve, de les trouver ailleurs. Enfin, moi, je me prends plus la tête à regarder par les librairies parce que la majorité des librairies, en fait, ils n'arrivent pas à acheter chez Meian parce qu'ils n'ont pas de contact et tout. Je sais pas comment ils se dépatouillent, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, j'achète toujours sur le site d'Anime Store. Donc tous les mois, je vais regarder si les tomes que j'attends... là, vous voyez, il y a 2 séries... Merde. J'ai tout cassé. Il y a 2 séries de chez Meian que je fais exclusivement en occasion. Je vais vous dire ce que c'est. Pouic Collection. Tac, tac, tac... Il y a Make Up with Mud, qui était un peu vendu comme un espèce de manga qui avait des influences un peu de Nana. Et vu que j'adore le manga Nana, bah, je me suis dit let's go. Donc là, vous voyez, la série, elle va compter 8 tomes. Là, il y a 7 tomes de sortie. J'en ai 5. Les 5, c'est d'occasion. Je les ai pas encore lus encore. Et la série The One. Ah non, je dis des bêtises. C'est la série The One qui est plus dans un mood... Paradise Kiss ou quoi, à parler de mode, etc. Et bah là, la série, elle est finie en 18 tomes. Il me manque 3 tomes. J'ai tout chopé d'occasion. Donc bon, pas lu encore, mais voilà. Oui, j'ai pas de pense-bête, je suis totalement sur mon application Manga Collect. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Manga Collect, alors c'est pas un partenariat, rien du tout, hein, c'est juste une application absolument trop bien où vous pouvez... répertorier tous les mangas que vous possédez, ça vous dit quel tome il vous manque, ça vous donne toutes les dernières sorties, ça vous fait des sorties personnalisées par rapport aux tomes qui vont vous manquer dans votre mangatech, enfin c'est vraiment trop bien. Et avec ça, logiquement, on n'achète plus de tomes en double et on n'en oublie pas. Bref, tout ça pour dire que j'ai été très étonnée de trouver sur le site de Gilbert Joseph une série qui est sortie le mois dernier chez Meian Anna Collection, que je voulais me faire parce que j'avais adoré la saison 1, et j'ai trouvé les 2 tomes de la saison 2 à 3 balles le tome. Voilà, donc à peu près le prix où je les aurais trouvés en occasion chez Anna Collection, sauf que je les aurais pas trouvés tout de suite, puisqu'ils viennent de sortir. Donc je me suis trouvé Loveless, la saison 2, le tome 1, et le tome 2. Ils sont comme neufs. Voilà, très clairement. Ils sont en super état. Il n'y a pas de... Alors, rien de corné, rien de jauni, rien de... Enfin, j'aurais pu les acheter en librairie, quoi. Donc vraiment très contente et pour le coup très surprise parce que... Il y a des fois des nouveautés sur Gilbert Joseph, mais c'est souvent des trucs un peu mainstream, quoi. On va avoir les nouveaux tomes de One Piece, on va avoir les nouveaux tomes
Enfin, les nouveaux tomes des grosses séries arrivent plutôt vite parce que je suppose que bah, les gens les lisent et les revendent dans le but peut-être de s'en acheter d'autres d'autres séries par la suite. Mais j'avoue que là, choper deux Anna Collection, deux Meian un mois après la sortie, je ne pensais pas. Vraiment, je suis très contente. Donc je les ai pas lus encore, mais c'est trop cool. Et d'ailleurs, j'ai vu que c'était la version non censurée. Je ne savais même pas qu'il y avait une version censurée chez les Anna. Donc bah écoute, on va voir ça. Toujours dans le yaoi. Bon alors là c'est pareil. En fait là c'est pas des achats qui étaient spécialement prévus, c'est juste parce que vraiment c'était pas cher. Je me suis pris aussi le one shot. Alors. Yukimura Sensei to Kaikun, qui est un one-shot de l'autrice de Given. Voilà, Given, c'est fini le mois dernier ou le mois d'avant, un peu tristouille. Il était à 1 €. Voilà. Bon, il a eu un peu de vécu, hein. On verra pas, mais ça, c'est vraiment parce que je suis un peu pointilleuse. Mais enfin, la jaquette, elle est un peu... Là, on voit un petit peu. Voilà. Elle est un tout petit chouïa gondolé. Sinon, pas jaunie, pas cornée. Tout va bien. C'était juste, voilà, histoire d'avoir un petit peu plus de Given, surtout que lui, là, bon, c'est clairement la couleur de cheveux, mais il a un petit mood Mafuyou. Mafuyou me manque. Et après, on va arriver sur les derniers tomes qui sont, comme je vous disais, les tomes où en mode what the fuck? Pourquoi ils sont à 2-3 balles alors qu'ils coûtent 15 balles, enfin 10, 12 € dans le commerce? Alors bon, lui, on voit que c'est de l'occasion. Il est pas dégueulasse, mais encore une fois, je suis un peu toquée. Je m'en excuse. Je me suis pris le one-shot My Broken Mariko. J'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment, il est très, 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 très bien. Apparemment, je vais chialer ma race aussi. De quoi ça dit? Quand Tomoyo apprend aux informations la mort de son amie Mariko... Bon, bah voilà. On est dans un bon mood, hein. Elle n'en croit pas ses oreilles. Elle s'était pourtant vue la semaine précédente sans que rien ne laisse présager un tel drame. Mariko a la jeunesse brisée, qui lui vouait une admiration sans borne et qui s'est vraisemblablement suicidée. Voilà, ils nous disent My Broken Mariko crée l'événement dès sa sortie au Japon. La première œuvre de Waka Hariko devient un phénomène... Hirako, devient un phénomène littéraire et son autrice accède immédiatement à un statut du grand espoir du manga. Le deuil, la colère, l'impuissance face à la mort, la douleur des survivants, elle traite ses blessures avec une bouleversante justesse, sublimant un récit d'un trait plein de rage, d'énergie et de vie qui ne laisse pas indifférent. J'en ai entendu que du bien, il est sorti il y a quelques années déjà. 2023. Août 2023, si c'est pas une réédition. Et vraiment, ouais, quand il est sorti, il avait quand même fait un petit peu de bruit. Enfin, en tout cas, il y avait pas mal de créateurs de contenu qui en parlaient. Donc je me suis dit, bon bah, à 3 balles... Il coûte 9,95 € normalement. Bon, c'est pas encore un des plus chers. Je pensais plus au vu du grand format, puis il est quand même assez balèze, mais... donc je vais lire ça, et bah, je vais chialer. Mais ça va être bien. Et... le dernier manga que j'ai acheté, et là vraiment trop contente, c'est un manga qui me fait de l'œil depuis longtemps. Je l'ai souvent croisé sur Guibert Joseph, mais souvent il y a genre le tome 1, il n'y a pas le tome 2, il n'y a pas le tome 3, ou il y a le tome 3, pas le 1, pas le 2, ils sont à 5 balles, ce qui n'est pas onéreux en soi, vu qu'ils coûtent, la maudite somme de 13 balles. Oui, parce que je viens d'acheter le tome 3, donc voilà. J'ai chopé pour 3 € et 3,50 €, un truc comme ça, le tome 1 et le tome 2 de Au cœur de Fukushima. Voilà, journal d'un travailleur à la centrale nucléaire. J'avais trop envie. En fait, j'aime trop les mangas historiques, enfin qui parlent de faits réels, quoi. Oh, j'avais pas vu. J'ai un petit marque-page. Ça a été acheté où, ça, du coup? Ayaku Shop Manga. Bien écoutez, je crois que ces mangas proviennent des 4 rues de Dante à Paris. J'avais pas fait gaffe. Et donc, on est... dans ce manga, il n'y a pas d'opinion, et c'est cela qui est intéressant. L'auteur se contente de raconter
ce qu'il vit de manière neutre. Ça, c'est lemonde.fr qui dit ça. Les ouvriers du nucléaire sont loin d'être considérés comme des héros et ces travailleurs dont on ignore pratiquement tout sont ici incarnés par des personnages très humains qui ne manquent pas d'humour. Ça, c'est Courrier International. Aucun manga ne s'était jusqu'alors emparé de la vie des ouvriers du nucléaire, le journal Libération. C'est original d'avoir ça à l'arrière d'un manga. Enfin, c'est un document exclusif sur l'après-catastrophe au cœur même de la centrale. Donc j'ai vu la série de Tchernobyl et tout, j'ai trouvé ça mais trop intéressant. Et là, le fait qu'il y ait un manga sur l'incident de Fukushima, j'ai trouvé ça trop intéressant aussi. Donc c'est en 3 tomes. Vous avez donc le tome 1, le tome 2, il me manque le tome 3. Amazon va l'emmener à ma maison. Je vais lire ça. Je vous redirai à la limite si ça vous intéresse ce que j'en ai pensé. Les dessins, c'est un peu old school. Je sais pas de croc de quand il date, lui. On a quoi comme date 2015. Oh, c'est pas si vieux. Attendez, je voudrais vous trouver une planche. On voit bien les têtes, que vous compreniez ce que j'entends par old school. Ah, on est sur des bons... Bah, lui, il pourra avoir un mood de méchant de Nicky Larson à nous faire des... Que va? Mais ce n'est pas gentil d'être méchant. Enfin, je sais pas. Ça, je trouve que c'est un petit mood un peu dessin années 80, quoi. Après, bon, c'est paru en 2015, mais c'est peut-être plus vieux que ça, en vrai. Hein. Mais voilà, je suis très très contente de les avoir trouvés. Le tome 3 arrive soon. De toute façon, je pense que je vous ferai une deuxième vidéo courant du mois. Alors, peut-être pour la semaine pro, je ne sais pas, parce que j'ai commandé 2-3 bouquins sur Amazon qui devraient arriver semaine prochaine ou semaine d'après. Donc maybe il y aura une deuxième vidéo. Voilà, ce mois-ci. Sinon, ce sera le mois prochain. Je vais essayer de reprendre de façon plus assidue. Voilou. En tout cas, je vous fais des bisous. J'espère que cette petite reprise des achats manga vous aura plu. Et n'hésitez pas, comme d'habitude. En plus, là, depuis le temps que je vous ai pas vu, vous avez dû lire 2-3 trucs. Donc, si vous avez des recommandations, des choses que vous connaissez, s'il y a des gens qui ont lu Au cœur de Fukushima ou My Broken Mariko, je prends vos avis à 1 milliard de %, quoi. Vraiment, pour le coup, ça m'intéresse de zinzin. Et pareil, si vous avez lu des trucs de fou depuis 1 an, et n'hésitez pas, balancez vos recos, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye. Promis, j'essaye de reproc avant 2026, ouais. On essaye de faire ça, ouais.